Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle. Où adopter son chiot ? Élevage, refuge, particulier ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! On va démarrer par les élevages. Il y a plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs à adopter son chiot dans un élevage. On va essayer d'échanger un petit peu déjà sur les points positifs et ensuite on verra ensemble les points négatifs. Déjà dans les points positifs, on a la sélection qui a été faite. Les chiens d'élevage normalement sont sélectionnés. Il y a aussi plusieurs lignées de travail de beauté. On y reviendra dans un épisode parce que ça aussi c'est important et il faudra que je l'aborde, mais c'est assez long donc on y reviendra. Donc, du coup, vous retrouverez des lignées de travail ou des lignées de beauté. Les éleveurs aussi vont sélectionner les parents en fonction de leur santé et de leur tempérament, de sorte à avoir des chiots équilibrés et en bonne santé. L'éleveur qui est normalement un passionné de la race saura vous répondre sur les besoins du chien, ses comportements. Est-ce que ce chien colle à votre mode de vie et votre environnement. Il saura aussi vous aiguiller sur le chiot de la portée qui est le plus adapté à votre mode de vie et à vos besoins. Si l'éleveur a fait son travail correctement, la socialisation, familiarisation aura été aussi commencée, que ça soit le contact avec les humains, avec les congénères, bon ça en général ils l'ont automatiquement. Après parfois ce qui est cool c'est qu'ils sont en contact avec plusieurs races, des chiens d'âge différents et pas que leurs parents ou juste leurs frères et sœurs. Donc ça c'est important de poser les questions à l'éleveur pour savoir avec qui votre chien est en contact, est-ce qu'il est en contact avec d'autres chiens ou pas. Et il y a aussi tout ce qui est familiarisation, donc l'habituation à l'extérieur, à l'intérieur de la maison. Est-ce que le chiot est en box en permanence avec ses frères et sœurs et ses parents ou à l'inverse, est-ce que il vit à la maison ? Est-ce qu'il accède à l'extérieur ? Est-ce qu'il a aussi des petites sorties, balades pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde extérieur ? Parce que dans les points positifs, effectivement, si l'éleveur a fait un bon travail sur la socia et la familiarisation, ça sera beaucoup plus facile derrière. Si ce travail-là n'a pas été fait, du coup, là, on est plus dans le négatif et ça sera beaucoup plus compliqué pour vous de retravailler ça ensuite. Le point positif aussi à adopter en élevage, c'est que souvent, on peut rencontrer les parents. Donc c'est cool parce que ça permet un petit peu de voir leur tempérament, voir leurs réactions, voir un petit peu comment ils interagissent et de vous projeter aussi plus facilement avec votre futur chiot. Dans les points négatifs, on peut mettre le coût. Effectivement, le prix du chiot est souvent très élevé en élevage, ce qui est totalement normal quand le travail a été effectué correctement. Dans les points négatifs, on a aussi les mauvais élevages parce que oui, il y en a. On appelle ça les usines à chiots, où l'objectif va être de faire reproduire un maximum de chiens, un maximum de races, et surtout des races très à la mode, pour gagner un maximum d'argent, sans prendre en compte du coup le bien-être du chien et le bien-être des futurs chiots. Et souvent, dans ces élevages, tout ce qui est justement sélection, lignée, santé, les tests effectués, le conseil du professionnel sur la race, on n'a pas en fait tous ces points positifs parce que justement cette personne-là n'est pas passionnée par cette race ou par les chiens, mais c'est plus un business, l'usine, pour récupérer de l'argent. Donc à ce moment-là, du coup, tous les points positifs entre guillemets de l'élevage sautent et ne sont plus valables. Un bon élevage, c'est un élevage qui privilégie la qualité à la quantité, qui va faire très peu de portée, mais qui va vraiment faire les choses correctement du début à la fin. Et là, il est impératif, si vous choisissez d'adopter votre chiot en élevage, de vous renseigner là-dessus. Qu'est-ce que l'éleveur fait ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Visiter les lieux, voir les parents, poser des questions. Si déjà, vous voyez que l'éleveur ne vous laisse pas visiter l'élevage,
qu'il ne vous présente pas ses chiots, ses chiens adultes, qu'il vous ramène le chiot dans une petite pièce mais qu'il ne veut rien vous montrer, c'est effectivement qu'il y a peut-être des choses à cacher. Et dans ce cas-là, je ne vous recommande pas spécialement cet élevage. Même pas du tout. Un bon éleveur sera fier de vous faire visiter ses locaux. Un éleveur, c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime ses chiots plus que tout, qui fera très peu de portées à l'année, qui s'occupera de ses chiots et qui leur montrera plein de choses avant leur départ, dans leur future famille. Le problème parfois avec ces bons éleveurs, justement, c'est qu'il y a un délai d'attente plutôt long. Mais parfois, mieux vaut attendre que d'agir dans la précipitation, de récupérer un chiot qui certes sera sauvé, on va dire, de cet élevage-là, parce que parfois on me dit ça, on me dit oui, mais je l'ai sauvé, je pouvais pas le laisser dans cet élevage était horrible. Oui, mais le problème c'est qu'il sera remplacé par un autre, et ainsi de suite, et qu'en fait cet élevage ne s'arrêtera donc jamais. Et c'est pourquoi aussi je recommande souvent d'éviter le salon du chiot. On y retrouvera des éleveurs souvent justement usines qui font beaucoup de races différentes, qui brassent clairement les chiens. Et c'est pas ce qu'on veut. Si on veut respecter le bien-être du chien, le bien-être des chiots et aussi des parents qui reproduisent dans les élevages, il faut veiller à ce que ceux-ci aient une condition de vie adaptée et adéquate, ce qui n'est jamais, rarement, non jamais, le cas dans les élevages usines. Un bon éleveur m'avait dit une fois: j'aime tellement mes chiots que jamais je ne les emmènerai au salon du chiot. Si tu savais comme c'est dangereux d'emmener un chiot dans un tel endroit, il y a tellement de maladies qu'à tout moment tu risques de perdre un de tes chiots. Et c'est là que je me suis dit effectivement, emmener son chiot parmi tant de chiots et de chiens dans un salon où on va laisser les chiens être touchés par tellement de monde, je ne suis pas sûre que ça soit très bon pour la santé du chiot, mais aussi pour sa familiarisation. Il va être en immersion dans un salon avec plein de monde qui passe, qui touche, des lumières. Là, pour le coup, on est dans le trop, Le risque à ça est de récupérer un chiot qui ne sera déjà pas en bonne santé, pas bien dans ses pattes, qui ne sera pas équilibré, qui se sentira déjà inquiet peut-être et stressé dès son arrivée à la maison, parce que ses débuts de vie n'auront pas été tout beau, tout rose, malheureusement. Donc élevage, oui, mais pas n'importe lequel. N'ayez pas peur de poser plein de questions, de visiter, comme je vous le disais, insistez vraiment, c'est super important. Et si vous avez le moindre doute, laissez tomber. Je sais que ça peut être frustrant une fois qu'on est décidé dans le choix de la race et tout ça, de patienter 6 mois, 1 an avant de trouver l'élevage, la perle rare, ou en tout cas que la portée de chiot arrive. Mais vraiment, ça vaut le coup, croyez-moi. Prenez le temps, en attendant, renseignez-vous, formez-vous. En faisant ça, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour avoir un chiot équilibré. Et au-delà de ça, il est important de ne pas continuer d'alimenter ces élevages-là qui sont dans la surproduction. Donc pour récapituler, un bon élevage, selon moi, c'est un élevage qui ne fait pas 50 000 races différentes. Déjà 1 ou 2 races, c'est très bien. C'est un élevage aussi qui va faire peu de portées chaque année, qui a peu de reproducteurs. Un élevage qui va s'occuper du coup de ses chiens, de ses reproducteurs, comme des chiens de famille, avec des sorties, des balades, des activités, et non juste le reproducteur qui va croupir dans son box jusqu'à la fin de ses jours. Un bon éleveur, c'est un éleveur qui sera fier de vous faire visiter ses locaux, de vous montrer ses installations, de vous montrer comment les chiens vivent, les parents, et ainsi de suite. Il sera aussi capable de répondre à toutes vos questions concernant la race, et pourra vous accompagner même après l'arrivée du chiot à la maison. Venons-en au refuge. Alors, les points positifs à adopter son chiot dans un refuge. Donc, il y en a plusieurs. Déjà, le premier, ça va être de pouvoir donner une seconde chance à un chiot ou à un jeune chien. C'est quand même cool. Le pauvre, il démarre mal la vie. Si déjà, tout jeune, il se retrouve en refuge, c'est quand même pas cool. Donc adopter un chiot dans un refuge, c'est lui donner une seconde chance. C'est pas parce que le chiot est en refuge qu'il sera forcément déséquilibré, qu'il aura des problèmes de comportement ou autre. Dans les points positifs, je mets aussi les coûts d'adoption qui seront effectivement moins coûteux que dans un élevage, parce que justement on n'a pas ce suivi là de lignée, de santé et de tout ça. Après, c'est sûr qu'en refuge, on a moins de visibilité sur les antécédents, que ça soit les croisements, les traumatismes éventuels, ce qu'il aurait pu se passer. Parfois, on arrive à avoir les infos, parfois pas, et il faut faire avec.
Dans les refuges, on peut aussi trouver des chiens qui viennent d'ailleurs, comme de Roumanie ou des îles. Parfois, c'est des chiens effectivement qui ont manqué un peu de familiarisation et du coup qui vont arriver avec déjà des petits traumatismes et des petites séquelles dues à leur passé. Mais ça peut faire aussi des super adoptions. Le travail sera peut-être différent ensuite du travail que vous allez pouvoir faire avec un chiot qui vient d'un élevage qui a été équilibré, qui a été socialisé, familiarisé correctement. Mais ça peut être aussi une aventure géniale. Et le dernier point, donc c'est l'adoption chez un particulier. Donc là, il y a des points positifs et aussi des points négatifs, bien entendu. L'adoption, normalement, les particuliers n'ont pas le droit de vendre des chiots. C'est interdit par la loi, mis à part s'ils se déclarent. Et faites bien attention à ça, je ne vous recommande pas de récupérer un chiot chez un particulier qui ne sera pas déclaré et en règle. C'est important normalement que le chiot soit en règle, pucé, que tous les vaccins aient été faits. Donc dans les points positifs à adopter un chiot qui a été élevé en famille, ça va être justement le fait d'avoir un chiot bien socialisé, bien familiarisé, qui aura eu l'habitude de vivre en famille, qui aura eu des sorties, qui aura vu potentiellement des enfants, d'autres chiens, d'autres animaux, des chats. Et ça, c'est quand même génial. Souvent, l'environnement dans lequel le chiot va passer ses premiers mois est aussi plus chaleureux, moins stressant. Donc forcément, on a un chiot qui va être plutôt à l'aise et plutôt serein. Et dans les points négatifs, on retrouve effectivement le suivi santé avec tout ce qui est sélection de race, les tests préalables pour vérifier les maladies héréditaires et tout ça qui n'auront potentiellement pas été faits. Le chiot parfois mal socialisé, qui a été séparé de sa mère trop tôt, parce que forcément, en tant que particulier, on peut pas s'improviser éleveur, ça reste quand même un métier, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Si on n'est pas formé et que en fait on fait des choses pas de façon correcte, ça peut ensuite créer des difficultés par la suite. Donc on peut se retrouver avec un chiot mal sevré, mal socialisé si les personnes n'ont pas fait les choses correctement. Et aussi, le risque c'est d'encourager la reproduction un peu irresponsable parce que ça peut vite devenir ensuite un marché, c'est toujours, de toute façon c'est toujours le problème de l'argent. Et donc le risque, c'est que malgré le fait que ça soit à la maison, on se retrouve avec des reproductions intensives, des chiots qui seront pas forcément bien socialisés, bien familiarisés, que ça soit carrément l'inverse en fait. Donc il faut être quand même très vigilant à tout ça avant de choisir d'adopter chez un particulier. Et attention aussi, peu importe où vous allez adopter votre chiot, ne récupérez jamais un chiot avant ses 8 semaines. C'est important qu'il ait été sevré correctement et resté jusqu'à ses 8 semaines en compagnie de sa mère et ses frères et sœurs. Et voilà, on a fait le tour des principaux lieux d'adoption. À vous de faire votre choix en toute conscience. Prenez le temps, réfléchissez, l'adoption d'un chiot doit être quelque chose de réfléchi. Si vous avez des questions à ce sujet, je suis disponible sur Instagram, n'hésitez pas à me faire un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé, je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.